Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, le soir peut-être, ou bien chahuter, tous en famille. Il y a des dispensaires, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, je prends la mienne. La boussonnée, ça signifie la vie est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. J'ai bien sorti 7 ans, le cœur tout neuf et des yeux d'ange. Soit tu en as 18, mais tu en fais 19. C'est un chanteur, donne-moi ta main, et prends la mienne. La boussonnée, ça signifie la vie est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera, quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, je prends la mienne. La boussonnée, ça signifie la vie est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Pour la laïque, c'est un peu particulier, non? Bon, c'est pas grave. Enfin, malheureusement, j'allais dire, je suis amené à prendre la parole sur ce lieu que je connais bien, le lieu de mon enfance, hein, et le lieu de toute ma vie, en fait, parce que j'habite à 100 mètres. Donc, c'est la deuxième fois que je prends la parole ici, devant les amis et les fidèles d'Algrange et voisins, peut-être, pour parler du départ d'un curé. Donc le premier, c'était pour une retraite, sans doute bien méritée, et le deuxième, pour un départ vers d'autres cieux, vers d'autres missions que lui a confié gentiment notre évêque. Malgré les protestations du maire pour garder le curé, mais bon, vous voyez, il y a une hiérarchie dans l'église qui ne tient pas sur compte de la vie ni du maire, d'ailleurs, ni des citoyens de la ville, qui avaient manifesté aussi leur volonté de garder leur curé, vieille loi datant de Napoléon, et qui fait qu'en fait l'évêque est nommé par le ministre de l'Intérieur. Donc j'avais bien envie de demander au ministre de l'Intérieur d'assister pour garder l'évêque, mais c'est très compliqué, les ministres n'aiment pas trop se mêler des affaires de l'Église, surtout en ce moment où le mot laïcité est souvent utilisé d'ailleurs parfois à tort. Donc moi, la vie continue. C'est quand même avec un peu de tristesse que je m'adresse à vous ici pour ce départ, parce que Christophe avait su très rapidement s'intégrer dans la communauté algrangeoise, et avec un style qui était peut-être particulier et qui a peut-être heurté certaines personnes qui avaient plus l'habitude de voir un curé célébrer la messe et rarement sortir de son église, et se faisait par la ville ou des associations qui avaient des initiatives. Et on voyait Christophe au milieu de la population qui était à l'aise et qui parlait avec les gens comme le maire peut parler avec ses concitoyens et le curé avec nos concitoyens et en même temps les fidèles de l'église. Donc c'était un style assez proche des gens, un style un peu simple, mais qui plaisait à la population d'Algrange. Donc c'est avec quand même beaucoup de regrets que je vais lui dire au revoir, non pas à Dieu, parce que
d'ici à ce que l'évêque soit touché par des paroles divines qui vont lui dire devant une statue du Christ, monsieur l'évêque, tu t'es trompé, refais marche arrière et renvoie Christophe à Granges. Là, j'ai aucun doute, aucun doute. Et puis accueillir à Granges, quand bon te semble, Christophe, quelle que soit la manifestation, il y a un festival de musique, tu viendras avec nous t'éclater le son du rock, parce que de temps en temps, il faut aussi que là, c'est déchiré, il était là. Hein, j'ai des photos contre l'étoile à côté du maire, à côté du groupe de rock. Donc voilà, c'est pas, je dirais pas une page qui se tourne, hein, puisque Christophe n'est pas loin, mais c'est une situation un peu particulière que je vis, puisque c'est pas un curé qui part pour la retraite. J'aurais compris hein, si Christophe avait demandé à partir vers d'autres missions, où là on aurait fait vraiment une fête d'enfer. Il va l'avoir sa fête d'enfer, hein, mais avec quand même un petit passement de voir partir quelqu'un qui était fort apprécié et de la population. Et que Manom à Granges, ça fait pas très loin. Donc je suis sûr qu'on sera amené à revoir Christophe dans d'autres circonstances. Et en tout cas, on va garder quelques liens amicaux et que, à l'avenir, on aura l'occasion de se revoir ici et ailleurs dans la ville d'Algrange. Donc, bonne chance Christophe dans ta nouvelle mission et puis à bientôt quand même. Merci en tout cas de ta gentillesse. Parle tout près. Il n'y a pas la Wi-Fi là. Monsieur le maire, monsieur le président de l'amicale de la Grotte, chers amis algrangeois et ceux qui sont venus d'un peu d'à côté, qui sont par là, c'est par le biais du théâtre, rappelez-vous, Cité en scène, que j'ai découvert de l'intérieur la vie et l'histoire d'Algrange, de notre ville. Pendant mes années de séminaire, nous étions plusieurs à nous dire « J'espère que jamais nous ne serons nommés dans la vallée de la Felche ». Pourquoi? Je ne me rappelle pas très bien. Et aujourd'hui, seulement après 3 années d'ordination, après 3 belles années passées à Thionville au service des jeunes, l'évêque m'a envoyé ici à Algrange, la cité aux 4 mines, marquée par l'histoire de la sidérurgie, la cité où il y a beaucoup de nationalités qui se côtoient et qui donnent une vraie richesse pour un meilleur vivre ensemble. Une cité où il fait bon vivre. Lors de ma première visite, je découvre avec étonnement que par rapport aux autres cités de la vallée, ici Algrange est un pays très vert, avec le plateau calcaire et la forêt qui nous entoure, qui donne un plus à la vie quotidienne. Surtout que de mes fenêtres, j'avais une magnifique vue, c'était assez superbe. 2 ans que je suis algrangeois. Enfin, pas vraiment, parce qu'il y a les algrangeois de naissance, et il y a les autres algrangeois, mais ensemble, on a vécu ces 2 belles années. 2 ans que j'essaie d'être au milieu de vous, non pas comme un homme de pouvoir, on se souvient de l'époque de la bémol, mais comme un homme de Dieu paisible, accueillant et fraternel. Le maître mot de ces 2 années, je pense, c'est l'accueil. L'accueil que j'ai essayé de vivre avec les 35 bébés que j'ai baptisés, les 20 fiancés dont j'ai béni le mariage, l'accueil des enfants et de leurs parents qui ont fait la première communion, et un accueil très particulier et très cher à mon cœur pour toutes les familles que j'ai rencontrées au moment d'un deuil. Pour comprendre le job d'un prêtre, on utilise chez nous l'image du berger qui conduit son troupeau. Et d'ailleurs, l'Évangile dit que le bon berger, il a 100 brebis, 99 dans la bergerie et une brebis qui est égarée. Alors j'ai essayé tout simplement de vivre cela au milieu de vous, non pas d'être que avec les 99 brebis du bercail, mais surtout aller à la rencontre de la brebis égarée. Ce que j'ai essayé de faire simplement, en étant proche
de chacun des Algrangeois, quel qu'il soit. Un moyen simple pour y arriver a été de rencontrer les associations. Et je salue particulièrement ceux qui m'ont accueilli très fraternellement et qui n'ont pas eu peur de rencontrer un prêtre. Je pense à l'association des anciens mineurs et veuves de mineurs, je pense au Cercle Saint-Louis, au Jazz Band, au Club de modélisme, à l'association d'aviculture, au tout nouveau club de photo, etc., etc., les clubs de sport, de pétanque et tous les autres. Le temps passé avec tous et chacun, peut-être à la recherche de la brebis égarée, m'a valu aussi bien des jalousies de la part de certains paroissiens. Vous savez, ces paroissiens bien ancrés sur leurs habitudes et sur leur pouvoir. Aujourd'hui, je ne leur en veux pas, je prie pour eux, pour qu'un jour ils puissent se convertir et qu'ils puissent être un peu ouverts sur notre monde. J'en profite pour vous dire que même si j'ai un micro rouge, un prêtre ne fait pas de politique. Certainement, d'une manière privée, il est un bon citoyen, c'est normal, mais dans l'exercice de sa charge, il est amené à remplir une dimension diplomatique avec les élus. Et ce lien qui existe entre le maire et le prêtre, entre Patrick et Christophe, a été un lien très heureux, une belle collaboration au service du bien commun. Je n'ai pas essayé de convertir le maire ne m'a pas fait entrer au parti, mais ensemble, nous avons permis la rencontre et un meilleur vivre ensemble. Pendant ces 2 années, j'ai vécu beaucoup de beaux moments avec vous. Je voudrais en citer quelques-uns. Je ne peux pas tous les citer, mais quelques-uns d'un peu plus importants pour nous souvenir ensemble et nous émerveiller. Je pense à la fête de la Sainte-Barbe avec l'amicale des mineurs, l'église pleine, et ensuite un bon verre à boire, et les knacks. Je pense au séjour à Rome avec les confirmants et quelques-uns de leur famille, un moment fort pour eux. Je pense aux rencontres avec les élèves du lycée Saint-Vincent-de-Paul, qui n'ont jamais été aussi nombreux à remplir l'église. Je pense aux scouts qui sont venus camper ici, sur ce beau site de la grotte, à la Sainte-Barbe, fêtée avec les pompiers, à la rencontre de Karen et la célébration d'un anniversaire tout particulier pour elle. Je pense à cette magnifique rencontre avec le Père Noël, ou plutôt Saint-Nicolas, et avec une tristesse dans le cœur de ne pas pu lui donner l'occasion de venir dans notre église. Je pense aussi à la rencontre avec Pierrette, qu'elle repose en paix. Je pense aussi à la rencontre d'un jeune père de famille, Bertie, et de son parrain Guy. Bertie va être baptisé l'année prochaine. C'est un moment très particulier quand un adulte demande à devenir un enfant de Dieu. C'est une vraie joie pour le jeune prêtre que je suis. Et puis je pense à toutes ces rencontres, un 14 juillet dans les rues d'Algrange, à la fête de la musique, au Super U ou ailleurs. Toutes ces rencontres simples, belles, où toujours nous avons échangé et vécu la fraternité. Au terme de ces 2 années passées au milieu de vous, j'ai essayé, au nom de ma foi, de vous découvrir, de vous accompagner parfois et surtout de vous aimer. Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté cette rencontre et du coup d'avoir rendu ma vie plus belle. 2 merci particuliers ce matin pour les bénévoles du site de la grotte, ce lieu qui a été un lieu pour moi de réconfort, un lieu particulier parce qu'on peut observer la ville et du coup j'ai pu confier à Dieu chacun d'entre vous, de là-haut. Un merci particulier aussi pour mes parents qui sont là ce matin, au milieu de nous, merci de les avoir invités. Ils sont toujours pour moi un soutien, en particulier dans les moments les plus difficiles.
À tous, je dis merci. Je vous souhaite bon vent, un beau chemin de vie à chacun, rempli de joie, de paix, de fraternité et surtout d'amour. Je pars le cœur triste de tous ces projets qui sont restés dans mon cœur et que je n'ai pas pu réaliser. 2 ans, c'est bien trop court. Et je pars aussi heureux d'avoir croisé votre chemin. Je vous confie à mon confrère, l'abbé Hugues, qui, m'a-t-on dit, est déjà arrivé et que vous verrez, j'espère, assez vite. Faites-lui bon accueil. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, eh bien que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. L'église, c'est la quête, ici, c'est des cadeaux. Monsieur le curé, avant votre départ, je vous appelle d'abord Christophe, parce que depuis, vous êtes un ami. Et l'amicale de la grotte vous un petit présent, et qui fera souvenir. Voilà, monsieur le curé. Merci Raymond. Merci Raymond. Oh là là, c'est trop grand. Ça rentre pas dans le camion de déménagement. Je le disais aussi. Si, vas-y. Alors, on m'entend? Oui. Bon, comme doyen de l'association des mineurs, enfin l'amicale des anciens mineurs pour 4000, nous avons pensé à vous, puisque vous avez été l'un des premiers à nous satisfaire au moment des manifestations. C'est vrai, il faut dire ce qu'il est. Et nous ne sommes pas des polémiqueurs parce que nous sommes indépendants de toute confession, de toute politique, et ainsi de suite. Nous avons un statut libre de citoyen. Alors, nous avons pensé à vous, et ce présent que va vous offrir notre trésorière est un présent, vous verrez vous-même, vous avez parlé de souffrance, vous verrez dans ce tableau que le Christ lui-même a souffert et a demandé à Dieu, au moment de mourir, qu'il pardonne à tous ceux qui n'ont pas compris. Et vous verrez la foule en bas, ils sont venus par curieux le voir. Et voir pourquoi la curiosité. Vous avez parlé de brebis tout à l'heure qui étaient bonnes, il y avait aussi des brebis galeuses, il y en a partout. Sauf à la grotte. Voilà, on aura toujours sur les égaux, hein, et c'est pour ça. Et ce présent, c'est les mineurs, le comité qui vous l'offre, mais il a été fait par un artisan de la ville. Et c'est le président de l'amicale. Hein. Alors, c'est madame la trésorière d'Angleterre. Mets ton micro près de la bouche. Allez, c'est bon. Voilà, c'est une cata. Alors, il faut que tout le monde puisse voir. Oui, on va ouvrir, Alors, Un carnet, Maintenant, d'accord. un deuxième cadeau. Je peux couper. Un deuxième cadeau. alors 2 camions. Voilà. Un deuxième cadeau parce que Christophe était aussi aumônier du lait de Saint-Vincent-de-Paul. Non, il est venu le premier mai ici il y a 2 ans. Non, je connais bien. Je l'écoute. Ah d'accord. Adèle. Ouais, je connais bien le patron. Ah ouais, il a un mariage. Il est à notre table. Oh, monsieur